Bonjour tout le monde, Yves Dupéry, historien du Musée de la Défense aérienne de Bagotville, pour une autre capsule historique. Cette semaine, nous allons parler des conflits armés impliquant l'aviation royale canadienne dans les années 1990. Le 2 août 1990, l'Irak procède à l'invasion du Koweït. Les États membres de l'ONU réagissent vivement en imposant des sanctions économiques sévères contre l'agresseur. Le Canada décide d'expédier 2 destroyers et un navire de ravitaillement dans le golfe Persique. Finalement, il cède aux pressions exercées par la coalition internationale et accepte d'engager un escadron de CF-18 basé à Doha, au Qatar. Ceux-ci effectuent des missions d'attaque et de bombardement durant ce conflit, c'est-à-dire de janvier à mars 1991. C'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que des chasseurs canadiens engagent le combat contre des avions de chasse ennemis. Avec la dissolution de l'Union soviétique, les nationalismes violents réapparaissent dans la région des Balkans. La suppression par la Serbie du statut d'autonomie du Kosovo soulève la dure question de l'intervention dans les affaires intérieures d'un État pour les pays membres de l'OTAN. En mars 1998, des frappes aériennes supervisées par l'OTAN sont alors entreprises pour affaiblir les forces serbes qui imposent leur hégémonie. Le Canada participe aux opérations en envoyant 18 CF-18 stationnés en Italie. Il participe ainsi pour une seconde fois dans la décennie à des missions offensives. Après 77 jours de frappes aériennes menées par les forces de l'OTAN, l'armée dirigée par Milosevic accepte le cessez-le-feu et commence à se retirer du Kosovo en juin 1999. Donc voilà, c'était notre capsule historique de la semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Allez, portez-vous bien et à bientôt.